Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des unités de temps. Tout d'abord, il y a plusieurs choses qui sont bonnes à savoir au niveau du temps. Donc la première, c'est qu'une année dure normalement 365 jours ou 366 quand il y a une année bissextile. Il faut savoir aussi qu'il y a 12 mois par année et que chaque mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours selon le cas. On peut dire aussi que chaque mois dure environ 4 semaines. Et là, j'ai mis une photo avec le petit truc des jointures pour se rappeler chaque mois de l'année. En fait, il faut regarder le dessus des jointures puis le petit trou entre chaque jointure. Fait que si on commence ici, quand c'est une bosse, ça veut dire qu'il y a 31 jours. Quand c'est un petit trou, ça veut dire qu'il y a 30 jours, sauf pour le mois de février. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc 31, 28 ou 29 pour février selon l'année. Après ça, 31, 30, 31, 30, 31. Quand l'une main est terminée, je vais sur l'autre main. Donc 31, 30, 31, 30, 31. Donc c'est un petit truc pour ne pas se tromper, pour s'aider à savoir si les mois ont 30 ou 31 jours. Ensuite de ça, vous devez savoir qu'il y a 7 jours dans une semaine, qu'il y a 24 heures par jour, qu'il y a 60 minutes dans une heure et qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc si on veut savoir combien d'heures il y a dans une année, donc, on peut multiplier le nombre d'heures par jour. Donc, il y a 24 heures par jour que je multiplie par 365 jours par année. Donc, ça me donne un total de 8760 heures par année. Combien de secondes il y a par semaine? Je peux faire 60 secondes par minute, que je multiplie par 60 minutes par heure, multiplié par 24 heures par jour, multiplié par 7 jours par semaine. Donc, ça veut dire que dans une semaine, il y a 604 800 secondes. Une petite leçon de français maintenant, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent dans les problèmes mathématiques qui font référence au temps et que souvent vous allez vous poser la question de ce que ça veut dire. Donc, quand quelque chose est quotidien, ça veut dire qu'il se répète à tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui se fait par jour. Si vous voyez le mot hebdomadaire, ça veut dire par semaine. Mensuel, ça veut dire par mois. Et annuel, ça veut dire par année. Ensuite de ça, je vous ai préparé un petit problème de temps. Donc, ça dit, Mandy doit passer chez le coiffeur. Un shampoing dure 10 minutes, une coloration dure 55 minutes, la coupe dure 35 minutes et la mise en pli dure 15 minutes. Donc, si elle arrive chez le coiffeur à 16h30 et que tous ces éléments doivent être faits, Mandy sera-t-elle à l'heure à son rendez-vous de 18h30? Donc, on peut commencer par trouver combien de temps ça prend chez le coiffeur. Donc, si on additionne toutes les minutes, donc 10 plus 55 plus 35 plus 15, ça nous fait un total de 115 minutes. Maintenant, pour additionner le temps, on ne peut pas placer les heures les unes au-dessus des autres. Je ne peux pas faire une espèce d'addition normale. Donc, essayer de faire le 16h30, puis d'additionner 0 heure, puis 115 minutes, mettre ça un au-dessus de l'autre. Je ne peux pas faire ça. La raison pour laquelle je ne peux pas faire ça, c'est simple, c'est parce que mon maximum de minutes, c'est 60 minutes dans une heure. Tandis que quand j'additionne comme ça, mon maximum pour passer d'une unité à l'autre, c'est une base 10. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas additionner normalement. Par contre, je peux quand même additionner les minutes de façon à les transformer en heures, jusqu'à temps que j'en ai 60. Donc, par exemple, si je additionne le 30 minutes, parce qu'elle arrivait à 16h30, donc si j'additionne le 30 minutes avec le 115 minutes que ça prend pour la coloration, ça fait pour tout le travail chez le coiffeur, ça fait 145 minutes. Mais 145 minutes, c'est 60 minutes, plus 60 minutes, plus 25 minutes. Donc, ça veut dire un total de 2 heures et 25 minutes. Donc, les 2,60 font 2 heures, puis le 25 minutes. Ensuite de ça, je peux additionner les heures ensemble. Donc, si je pars de mon 16 heures, que j'additionne le 2 heures, ça fait 18 heures. Et si après ça, j'ajoute les 25 minutes, ça fait 18h25. Donc, Mandy va sortir de chez le coiffeur à 18h25 et pourra être à l'heure à son rendez-vous si son rendez-vous est près du coiffeur. Donc, il reste 5 minutes pour se rendre. Maintenant, je vais vous présenter une erreur fréquente que je vois régulièrement, dans le fond, et que je ne veux pas que vous répétiez. Donc, par exemple, 4 heures, 4,5 heures. C'est pas vrai que c'est 4 heures 5 minutes et c'est pas non plus 4 heures 50 minutes. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce que ça représente, en fait. Donc, 4,5 heures, c'est 4 heures et 5 dixièmes d'une autre heure. Donc, c'est comme ça que ça se lit. 4,5, c'est 4 et 5 dixièmes. Donc, 4 heures et 5 dixièmes d'une autre heure.
Maintenant, ben 5 dixièmes d'une heure, je suis capable de trouver c'est combien de minutes parce que une heure, c'est 60 minutes. Fait que je peux trouver 5 dixièmes, c'est combien sur 60? Donc, je peux faire une proportion comme celle-là, puis trouver que 5 dixièmes d'une heure, c'est 30 minutes. Donc, 4,5 heures, ça correspond à 4h30 minutes. OK? Il y en a qui vont me dire, bah, tu sais, c'était facile ton exemple, mais parfait, on va en faire un deuxième. Donc, si je vous disais 3,15 heures, c'est combien ça? Bien, on va partir du même raisonnement. 3,15 heures, c'est 3 heures et 15 centièmes d'une heure. Donc, ça se lit 3 et 15 centièmes. Donc, 15 centièmes d'une heure, c'est combien sur 60 minutes? Donc, je fais ma proportion, puis je peux trouver, avec le produit croisé, par exemple, que 15 fois 60 divisé par 100, ça fait 9. Donc, ça veut dire que 3,15 heures, c'est 3 heures et 9 minutes. Et finalement, mais si on veut aller dans l'autre sens, comment on écrirait 7 heures 24 minutes en nombre décimal? Là, il ne faut pas que vous me disiez que c'est 7,24 avec ce qu'on vient de dire. Donc, 7 heures 24 minutes, donc c'est 7 heures et 24 minutes sur 60. Donc là, on va essayer de transformer ça avec une base 100. Donc, 24 soixantièmes, c'est combien sur 100? Donc, si je fais mon produit croisé, donc 24 fois 100 divisé par 60, je vais obtenir 40. Ça veut dire que 7 heures 24 minutes, c'est 7,40 heures. Et on peut enlever le 0 d'extra, donc 7,4 heures. Donc voilà, c'était la capsule sur le temps.